Né en 1924, dans une grande famille algérienne, son père était mufti d'Alger et son oncle industriel bien connu. Ce dernier fut l'un des premiers notables algériens à financer le FLN. Après de brillantes études en médecine, Nafissa fut la deuxième femme médecin sous la colonisation. À partir de 1944, elle adhère à l'Association des étudiants musulmans d'Afrique du Nord, AEMAN, et participe à la manifestation du 1er mai 1945 à Alger. En 1947, elle devint vice-présidente de l'AEMAN et la même année est élue secrétaire générale des femmes musulmanes AFMA. Le parcours de Nafissa Hamoud incarne en Afrique, et plus particulièrement dans le monde musulman, une figure pionnière et révolutionnaire, unique et profondément attachée à l'idéal politique de liberté et d'autodétermination des peuples. En 1950, Nafissa entre en relation avec la Fédération internationale des femmes, FIF, afin de célébrer pour la première fois en Algérie le 8 mars. À partir de 1953, elle ouvre un cabinet médical qui servait également de cache à des résistants. Après la découverte par les services français de ses activités parallèles, elle rejoint le maquis en Kabylie, où elle fut nommée médecin-chef. Arrêtée en 1957 avec son époux, le docteur Mustapha Lalam, qui était un proche d'Amirouche, elle fut transférée à la prison d'El Arache, puis de Serkadji, et enfin d'Oran, afin d'être envoyée dans un couvent en France, où elle fut échangée par la Croix-Rouge internationale et le Croissant-Rouge algérien avec un prisonnier français. Par la suite, elle put rejoindre la Suisse et reprit ses études à Genève, tout en continuant le combat de l'extérieur. À l'indépendance, elle rentre en Algérie et travaille au service de gynécologie de l'hôpital Parnay. En 1991, elle fit un bref passage comme ministre de la Santé. Le destin politique et révolutionnaire de Nafissa Hamoud a marqué l'histoire de l'Algérie indépendante et de l'Afrique du Nord. Décédée en 2002, l'hôpital Parnay à Hussein-Dey, où elle fit une grande partie de sa carrière, fut rebaptisé en 2003 du nom de l'éminente pédiatre et gynécologue.